On va maintenant parler d'une matière sous-estimée qui a pourtant, vous allez le voir, de grandes vertus face au réchauffement climatique. Dans le secteur du bâtiment, l'argile permet d'obtenir des briques dites en terre crue. Non seulement elle est moins polluante, mais elle est aussi très utile en temps de canicule. Anaïs Barthes et Romain Reverdy. Il y a quelques semaines, Charline, ingénieure, a posé ses valises dans cet immeuble flambant neuf. Et dans son salon, une particularité. Du coup, il y a 2 murs en terre crue, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'appartement, il fait 22 degrés, alors que dehors, il en fait 30. Plutôt agréable. Aussi, j'entends pas mes voisins. Fraîcheur en été, chaleur en hiver, c'est le gros atout de ces murs. Seul bémol, pour préserver les vertus isolantes de la terre crue, interdiction de toucher aux briques. Pas de clous, pas de peinture, pas de vis, pas de scotch, rien du tout. Pas de quoi doucher l'enthousiasme de cette locataire. Elle constate une amélioration de son confort de vie. Situé à Biganos, près du bassin d'Arcachon, c'est un bâtiment unique en son genre. Énergétiquement plus performant et surtout moins polluant. Pour réaliser le gros œuvre, le promoteur a renoncé au traditionnel béton. Place à une matière première naturelle. Sur ce chantier, on utilise la terre crue sur l'ensemble des murs séparatifs entre logements. On peut considérer qu'on réduit l'empreinte carbone sur ce chantier d'à peu près 30%. 30 000 briques ont ainsi été posées, toutes fabriquées en circuit court à une vingtaine de kilomètres du chantier, dans cette briqueterie familiale, l'une des dernières de la région. Voilà ma jolie terre. L'argile, ingrédient principal de la terre crue, mais pour répondre aux attentes du constructeur, 2 ans de recherche et développement ont été nécessaires pour trouver la bonne formule. Il fallait mélanger à cette argile, il fallait trouver soit de la paille, soit de la sciure, soit du chanvre. On a réussi à trouver ce fameux chanvre. On a eu de très bons résultats, phoniques, thermiques, hydrométriques. À cela, il suffit d'ajouter de l'eau et c'est tout. Une fois séché, ce matériau ancestral est prêt à l'emploi, l'une de ses plus grandes qualités. Il est recyclable à l'infini. En fin de vie, vous le cassez, vous le broyez et vous repartez à refabriquer. Ce n'est pas un déchet. La filière terre crue est encore balbutiante en France, mais c'est une solution d'avenir pour le BTP et pour les municipalités. Retour à Biganos, où d'autres immeubles intègrent la terre crue à grande échelle. 800 appartements, souhaités il y a près de 10 ans par le maire, pour répondre au manque de logements dans la région, tout en s'adaptant aux enjeux climatiques. L'an dernier, on a eu jusqu'à 42 degrés ici. Donc c'était intéressant de mettre des matériaux qui isolent, qui soient sains. Et donc c'est ça, c'est la responsabilité que nous avons. C'est de permettre aux générations futures de vivre dans des appartements, dans des maisons qui seront avec des produits sains. Bâtir la ville de demain grâce à la terre crue, d'autres y croient, à l'image de Rennes, Lyon ou encore Paris.